et bienvenue pour mon rendez-vous scrap numéro 51. Je vous retrouve ce soir pour réaliser avec vous une boîte que j'ai appelée pour un trio gourmand pour mettre des petits chocolats dedans. Je l'ai fait sur une base de Ferrero Rocher, mais je vais vous montrer aussi que c'est adaptable avec d'autres chocolats qui plairont aux gourmands. Alors je vous laisse arriver tranquillement, en même temps je regarde sur mon ordinateur pour voir vos commentaires. Ainsi, je peux répondre à vos petits coucous, répondre à vos questions. N'hésitez pas à commenter et à interagir avec moi. C'est tellement plus agréable pour moi de pouvoir échanger avec vous. Alors, hop, je coupe le son. Ça y est. Coucou Béatrice. Bonsoir Martine. Bonsoir Caroline. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et donc je vous propose chaque lundi soir des tutoriels sur ma page Facebook de carterie, de boîtes, de home déco, de mini-albums et donc après vous retrouvez toutes les informations sur mon blog isabellecreation.com ainsi que sur ma chaîne YouTube. Coucou, coucou, je vois que vous arrivez. Salut Karine, bonsoir Sylvie, bonsoir Christine. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'ai 3 petites infos à partager avec vous ce soir avant de commencer. Je vous rappelle qu'à partir du 1er décembre, ce sont les fins de série du catalogue juillet-décembre. Donc ça veut dire que certains produits qui nous quittent vont nous quitter avec une jolie réduction, certains jusqu'à 50%. Donc ça peut être une belle occasion de se faire plaisir avec du matériel qu'on hésitait à acheter parce qu'après ils sont vendus jusqu'à épuisement des stocks, donc vous ne pourrez plus les avoir. Ou alors pour acheter du matériel pour préparer, comme ce soir par exemple, votre table pour les fêtes de Noël ou de Nouvel An. Et donc acheter votre matériel peut-être en promotion selon ce que vous choisissez. Donc les fins de série commencent le 1er décembre, se terminent le 3 janvier. Et donc, attention à certains produits qui vont partir très vite, puisque avec une belle réduction, donc selon les stocks qui restent, ça je peux pas du tout vous le dire, ça peut partir en quelques minutes ou en 3 semaines. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, ne tardez pas à commander. Je vous rappelle que en fin de semaine, ça y est, on y arrive, vendredi et samedi soir à 20h30, je vous propose de réaliser avec moi ce mini-album que j'ai fait avec la collection Jardin d'Éden. C'est un groupe gratuit, le tutoriel est gratuit, il n'y a pas besoin d'acheter de kit, donc n'hésitez pas à en demander l'accès. Vous le réalisez avec votre matériel. Et donc j'ai créé un groupe Facebook dédié à cet album qui s'appelle Album de décembre Jardin d'Éden, de mémoire. Vous le retrouvez en allant sur ma page Les Créations d'Isabelle, groupe, et vous allez retrouver le groupe. Et donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées par l'événement, une fois encore, mais pas autant de personnes dans le groupe. Donc, sachez que si vous avez dit que vous étiez intéressé par l'événement, ça ne suffit pas pour accéder aux vidéos. Il faut que vous alliez dans le groupe. C'est gratuit, il n'y a rien à faire. Il faut juste rejoindre le groupe pour avoir accès aux vidéos. Donc, n'hésitez surtout pas, ça ne vous engage à rien. Vraiment à rien. Ça vous permet juste de retrouver les vidéos et la liste du matériel nécessaire. Alors, je vois que vous arrivez encore. Coucou Christelle, ça va bien, ça va. Et tu n'as pas vu, dommage, c'est pour l'album, il est encore temps, hein, c'est en fin de semaine. Donc celui-là, il vous suffit de juste rassembler du papier imprimé, du papier uni coordonné et on peut faire le projet ensemble. Et bien sûr, les vidéos resteront dans le groupe, comme les vidéos des rendez-vous scrap restent sur ma page Facebook. Les vidéos resteront dans le groupe, donc vous pourrez les revoir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sans limite. Vous pouvez les regarder 10 fois si vous voulez, il n'y aura aucun souci. À l'heure que vous voulez, ce sera entièrement à votre disposition. Dernière petite chose, on arrive à la fin du mois, donc demain je fais une commande groupée pour les personnes qui habitent à proximité de chez moi dans le Nord Seine-et-Marne. J'habite à Pont-Carré. Et donc je fais une commande groupée à la fin du mois, donc si vous souhaitez participer et pouvoir éviter les frais de port en venant retirer votre commande à la maison, il faut que vous m'envoyiez votre commande avant demain 16h. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Dernière petite chose, du coup jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à demain, je vous propose de participer à ma tombola pour toute commande de 40 € ou plus. C'est-à-dire que toutes les commandes qui font
minimum 40 € hors frais de port, participe à ma tombola où toutes les commandes sont gagnantes et donc vous pouvez forcément avoir un cadeau, un bloc de papier, il y a des perforatrices, il y a des rubans, des embellissements, il y a des kits. Donc vraiment voilà, je vous gâte. Je pense que vous serez heureuse de découvrir vos cadeaux. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont commandé, je suis contente. Et donc du coup, n'hésitez surtout pas jusqu'à demain soir. Alors, j'ai fini avec mon petit blabla. Je vais basculer mon téléphone. Ne bougez pas, c'est moi qui fais tout. Coucou Séverine. Coucou Nathalie. Ouais, Martine, j'ai installé ma déco de Noël ce week-end. Ça y est. Alors, je vais juste me remettre bien droite. Voilà, ça me paraît mieux. Et j'aime toujours sur mon bahut mettre des petites décos de Noël. Et cette année, on a investi dans un petit village de Noël. Du coup, on a pris plaisir avec les enfants à faire ça hier. Alors, le projet que je vous propose ce soir, c'est de réaliser une boîte à tiroir, donc qui s'ouvre avec un petit ruban. Donc, je vais vous montrer comment installer les rubans. J'en ai fait une que je vous ai montrée... dans le message d'annonce en gros, et j'en ai refait une aujourd'hui. Vous savez que je refais toujours mon projet dans la journée pour m'entraîner, me remettre bien le projet en tête et éviter de me tromper le soir. En principe ça marche bien, à part une ou deux petites erreurs de temps en temps. Donc cette fois j'ai travaillé avec la même collection parce que c'est le projet qui va être sur ma table du réveillon de Noël. Donc on va le faire tous les 4 avec mon mari et mes 2 enfants. Donc j'ai 4 boîtes à faire, donc en voilà déjà 2, j'en fais une ce soir, une demain matin et voilà. Donc ça c'est celle que je vous avais montrée avec les petits Ferrero Rocher, donc avec des petites séparations, des petits compartiments. Et celle que j'ai fait aujourd'hui, j'ai faite pour ma fille qui n'aime pas les Ferrero Rocher, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça lui vient parce que c'est très bon, mais du coup elle préfère les Kinder. Donc du coup je lui fais aussi une petite boîte avec des Kinder et vous voyez qu'avec les mini, hop, je les ai gardés sous la main, les mini comme ça, ils rentrent dedans aussi. Les chocobons c'est un petit peu juste, mais les petits œufs emballés comme ça, vous voyez on peut en mettre plusieurs et du coup vous pouvez en glisser voilà, un peu partout. Il y a de quoi remplir avec pas mal de chocolat avec ce format là. Ouais Nathalie, c'est vrai, miam miam, hein. Moi je vais pas en manger là parce que sinon après je pourrais plus parler comme il faut pour vous expliquer comment faire la boîte, mais c'est tentant. Alors ce soir donc je vais travailler comme je vous l'ai dit avec la collection pain d'épices et bonbons, qui est une collection que j'aime beaucoup par ses couleurs assez classiques, son côté gourmand, et aussi parce que c'est du papier que l'on peut facilement découper, dont on peut découper les motifs pour faire la décoration. C'est-à-dire qu'ici, les motifs que j'ai de chaque côté de mon texte sont en fait des motifs que j'ai découpés dans le papier. Je n'ai pas les tampons, je n'ai pas les poinçons qui sont coordonnés à la collection. Mais par contre, vous voyez, avec des feuilles comme ceci ou comme cela, vous pouvez, c'est des formes assez simples. Bon, les flocons un peu moins, mais les boules et les cloches, vous pouvez facilement les détourer au ciseau. Et donc je trouve que c'est un papier qui est plutôt sympa pour ça, parce qu'on n'a pas besoin d'acheter toute la collection, mais rien qu'avec le bloc de papier, vous pouvez faire de nombreux projets avec la déco, et vous avez le papier et la déco qui sont inclus ensemble. Donc je vais laisser ça de côté, je vais vous montrer donc ce que vous avez besoin. Je vous avais mis la liste sur l'événement et sur mon blog. Il vous faut donc 2 feuilles de papier unies, donc moi je reste sur les mêmes couleurs de cidre à la cannelle et de rouge. Donc 2 feuilles A4. C'est ce qui va servir de base et ici pour mater notre papier. Alors vous n'êtes pas obligé de mater le papier, cependant ça va ajouter un petit peu de rigidité quand même et ça va vous rendre votre boîte un peu plus rigide, un peu plus solide en fait. Donc vous n'êtes pas obligé, mais je vous le recommande quand même. Il vous faut du papier imprimé. Donc moi j'ai environ 1,5 feuille de papier imprimé. Le plus grande feuille c'est pour la décoration extérieure.
Donc, ce que j'appelle ici mon petit tunnel. Et la demi-feuille, c'est pour tout ce qui est ici, le tour de la boîte qui va donc la rigidifier. Donc, une feuille et demie en format 15-15 vous suffit. Donc, une demi-feuille 30-30 vous suffit aussi. Si vous avez un motif recto-verso, selon ce que vous avez, vous pouvez vous en sortir avec une demi-feuille 30-30. Vous avez besoin d'un morceau de ruban pour pouvoir faire votre petite tirette. Donc moi ici j'ai utilisé le ruban extra fin rouge. Hop. Donc il y a un motif transparent, enfin organza un peu, avec une bordure satinée qui est brillant, très jolie. Et j'ai découpé déjà mes petites décos pour pas perdre de temps à faire la découpe tout en pendant que vous me regardez. Donc j'ai tamponné et j'ai découpé mon étiquette. Ça je vous montre tout. J'ai utilisé le tampon le plus beau des Noëls parce qu'il était tout petit puis que ça collait bien avec mon thème. Donc le plus beau des Noëls. Et j'ai utilisé ce lot de succulentes parce que dedans il y a des jolies étiquettes dont cette toute petite là qui m'a bien servi pour faire la découpe ici de mon texte. Donc voilà, comme ça vous savez d'où ça vient. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je remets de côté mon petit matériel et on va pouvoir commencer à faire la base de la boîte. Coucou Sylvie! Et donc pour la base de ma boîte, donc moi je travaille en cidre à la cannelle. Donc je vais vous expliquer comment rentabiliser votre papier et vous verrez que tout va rentrer dans une feuille A4. Alors vous allez déjà couper, hop, il est où mon petit papier, un morceau qui fait 12 cm sur 20. Donc comme ici on a 21 dans la largeur, on va couper les 12 cm dans les 29,7. Donc ici on a 12 sur 20. Cette feuille de 12 sur 20 va faire des plis à 4 cm sur chacun des 4 côtés. Donc que ce soit sur les petits ou les grands côtés, vous pliez à 4 cm. Donc vous faites ça 4 fois. Et donc vous devez obtenir ceci. Donc, je pense que ça se voit. Ouais, je pense que vous voyez les plis. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper pour faire nos petites languettes. Donc ici, je veux que mes 4 carrés qui sont aux 4 coins soient les languettes qui vont me servir à fermer la boîte. Bonsoir Virginie. Donc vous allez couper ici le long de ce pli et vous allez recouper un petit triangle mais vraiment fin de chaque côté. Vous voyez, ça fait vraiment 2 petits triangles, hein, pas grands, mais qui vont éviter qu'on voit le papier une fois qu'on aura plié. Donc c'est ce qu'on appelle biseauter. Donc ici je vais biseauter chacune de mes 4 languettes. Donc c'est un projet qui vous demande pas beaucoup de matériel spécifique, il n'y a pas besoin de poinçons, il n'y a pas besoin de classeurs d'embossage, de perforatrices particulières. C'est vraiment réalisable avec du papier, des ciseaux, de la colle, vraiment du matériel qu'on peut trouver, j'ai envie de dire presque dans la chambre de vos enfants s'ils bricolent un petit peu. Et voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Je fais un peu le ménage en même temps, sinon après je m'y retrouve plus. Donc ici, vous avez vos 4 languettes. Hop. Alors, donc vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, former votre boîte. Comme ça, vous allez bien visualiser comment ça va se monter. Donc on marque tous les plis au plioir
C'est d'autant plus important quand on fait une boîte pour avoir du coup des angles qui vont bien être des angles droits et avoir une boîte qui soit bien au carré et pas avec des arêtes qui sont un peu arrondies. Donc là, on a notre boîte qui va se monter comme ceci. Mais on ne va pas la coller tout de suite, on va d'abord faire la décoration. Donc je le mets de côté. Et je prends ma deuxième feuille, donc j'ai maté tous mes papiers en rouge. Alors, petite subtilité, j'ai besoin tout à l'heure d'une grande bande qui va faire 26 cm. Donc, pour couper les morceaux de papier maintenant, je cherche mes petits papiers, hop, celui-ci. Donc, il vous faut... Je vais reprendre mon tiroir. 2 grands rectangles de 11,8 sur 3,8 et 2 carrés de 3,8 sur 3,8. Donc, c'est ce qu'on va couper maintenant. Donc, pour ça, il ne faut pas que vous coupiez comme ceci parce que vous n'aurez plus la longueur après pour couper les 26,1 cm que vous aurez besoin tout à l'heure. Donc, il faut que vous coupiez des bandes de 3,8. Vous coupez 3,8 dans les 21. Donc vous mettez votre feuille verticale. Vous coupez à 3,8. Bonsoir Marie-Josée. Vous recoupez 2 fois à 11,8. Une fois. 2 fois. Vous recoupez une fois à 3,8. Hop. Et on va juste recouper une bande ici de 3,8 à nouveau. Donc vous recoupez toujours le 3,8 dans la petite, dans la largeur en fait. Donc là, hop. On aura encore besoin de papier de 3,8 tout à l'heure, donc c'est pas perdu. Et donc 3,8 pour notre deuxième carré. Donc on a 2 carrés, 2 rectangles. On va faire la même chose avec les papiers imprimés, sauf que les papiers imprimés font un tout petit peu moins, 3,5 sur 11,5. Donc là, je vais couper 3,5, 2 bandes de papier à 3,5. Voilà. Je coupe une fois à 11,5 et une fois à 3,5. Je vais mettre un peu plus bas que vous voyez. Hop, donc 11,5, 3,5. Ça nous fait un carré, un rectangle et on fait pareil dans notre deuxième bande. 11,5 et 3,5. Voilà. Donc on va reprendre tous nos petits papiers et on va venir coller ce qu'on appelle mater le papier, c'est-à-dire mettre un papier légèrement plus grand pour lui faire un cadre. On va venir coller tous les papiers imprimés sur les papiers unis. Et donc il reste une petite marge d'1 millimètre, 1,5 mm en théorie. Après ça dépend comment vous avez coupé, si c'est plus ou moins précis. Normalement vous avez une marge similaire tout autour de votre papier. Bonsoir Marie. Virginie, t'as mangé tous tes Ferrero? Ah bah oui, ça m'est arrivé aussi. Figure-toi que ma boîte était presque vide et que je me dis, mince, je vais être obligée d'en racheter pour faire la 4e boîte. Je vais vous montrer. Il m'en reste plus beaucoup parce que les enfants ils sont venus m'en manger. Et du coup, je me suis dit, mince, je vais pas en avoir pour ma 4e boîte. Et là, ma fille me dit qu'elle préfère les Kinder. Donc je dis, bah parfait. Comme ça, je pourrais remplir mes boîtes et ne pas en avoir sous le nez pour pas me laisser tenter.
Parce qu'une fois qu'on en a mangé un, ça doit être, je sais pas, ils doivent mettre un truc dedans parce qu'on a envie d'en remanger, d'en remanger, d'en remanger. Alors Sylvie, je n'ai pas fait attention au nom de la collection de ton imprimé. Alors, c'est la collection pain d'épices et bonbons. Elle est dans le catalogue juillet-décembre. Voilà. Alors, une fois que vous avez collé tout ça, vous allez pouvoir venir les coller sur votre boîte. Alors, attention, moi j'ai un papier ici qui n'a pas d'orientation, puisque c'est des motifs géométriques, de même que sur mes autres boîtes. Du coup, il n'y a pas d'orientation à mon papier, peu importe si je le colle comme ça ou comme ça. Néanmoins, si le vôtre a des motifs où, par exemple, il y a le pied d'une fleur, la tige d'une fleur, il faut bien que vous pensiez que tout ce qui est le long des plis ici, ce sera en bas de la boîte. Hein, comme votre boîte va se refermer, va se monter, du coup, tout ce qui est au niveau des plis, c'est ce qui va être le bas. Donc, pensez-y. Selon votre motif, ça peut être après dommage, une fois qu'on a monté la boîte, de se rendre compte que on a collé des papiers à l'envers. Donc maintenant, je colle mes papiers. Alors des fois, en ayant coupé, vous voyez, moi mes papiers ici, ils n'ont pas de marge. Hein. Finalement, ça fait quasiment la largeur. C'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est à l'intérieur, mais ça permet de les consolider. Donc hop, et puis ça décore, donc comme ça, ça fait le double effet qui se coule. Martine, le chocolat, c'est la vie, ça c'est vrai. C'est vrai que les périodes de Noël et de Pâques, c'est quand même toujours un plaisir. Hein. Vous achetez les boîtes par 3, vous êtes encore pire que moi. Moi, j'en ai acheté un petit peu des chocolats. Je me suis dit, tiens, comme ça me donnera des idées pour faire des projets pour les vidéos et tout. J'ai acheté une boîte. Parce que sinon, elles seraient toutes disparues. Hein. Donc, hop. Là, j'ai fait la déco extérieure de ma boîte. Maintenant, on va s'occuper de faire notre petite attache avec le ruban. Pour ça, donc à une des extrémités, ici, on va marquer le centre de notre... Hop. Le centre de notre carré, tout simplement en faisant les deux diagonales. Vous faites juste un petit repère au milieu. Vous n'aurez même pas besoin de gommer parce que ça ne se verra pas. Et après, il vous faut un outil. Alors, soit une crocodile, soit une perforatrice d'écolier qui fait juste un petit trou là. Vous pouvez faire avec un poinçon, mais si vous faites avec un poinçon, il faut quand même que vous... Alors, il y en a un sur l'outil touche à tout. Il faut que vous l'enfonciez bien jusqu'à la partie la plus large pour qu'après, vous puissiez passer votre ruban assez facilement. Donc, poinçon, crocodile ou perfo d'écolier, ça marche aussi. Donc après, je vais faire un petit trou au niveau de mon repère. Voilà. Donc, je vais passer mon ruban. Donc, j'ai 10 cm de ruban. Je ne vous l'ai pas noté, mais ça fait 10 cm. Il n'y a pas besoin de plus. Non, je ne vais pas faire ça avant. Avant, il faut que je mette mon double face. Voilà. Donc, le ruban, ça se colle au scotch double face. Parce qu'avec le tissu, en fait, ça va boire la colle et ça va pas bien coller. Donc moi, je vous conseille le double face pour coller vos rubans, éventuellement les points de colle. Mais du coup, j'aime bien le double face. Je trouve ça assez pratique parce que du coup, comme il y a l'opercule qui protège, vous pouvez manipuler ici sans vous coller les doigts et préparer le terrain, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai une petite préférence pour le double face. Donc après, voilà, j'essaye de bien faire une pointe, hein, de regrouper mon ruban pour le passer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je le récupère ici. Voilà. Je laisse une longueur ici, voilà, pour pouvoir saisir avec les deux doigts. Et puis, en fait, ici... à l'intérieur, je pile la bonne longueur pour venir comme ça coller mon ruban sur mon double face.
Donc après, j'enlève mon opercule, je colle mon ruban, première partie, deuxième partie. On viendra cacher ça tout à l'heure, mais on le fera dans la chute qui nous reste de la même couleur. On va pas couper tout de suite, on fera ça dans la chute. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut monter notre boîte. Donc on va venir coller comme ça les languettes à l'intérieur des grands côtés. Donc vous collez au double face, à la colle, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce qui est surtout important, c'est de mettre de l'adhésif ici, au niveau du pli, pour que votre languette colle bien au niveau de l'angle et qu'il n'y ait pas de bâillement, qu'il n'y ait pas de... Comment dire? Que ça s'écarte pas en fait. Hein. Il faut qu'ici, ce soit bien collé, qu'on ne devine pas où c'est assemblé la boîte. Donc l'important, c'est de mettre de l'adhésif de ce côté-là, le long, j'en ai mis un peu trop, le long du pli. Et donc quand vous collez, vous vous mettez bien d'équerre pour que la boîte ici soit bien à 90 degrés. Hop, excusez-moi. J'ai oublié de mettre le téléphone en silencieux. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. On va coller nos 4 languettes de la même façon. Pensez à glisser quand vous collez la troisième, à glisser la quatrième à l'intérieur. Ce sera plus facile après, plutôt que de devoir tordre votre papier pour la glisser à l'intérieur. Donc voilà, la troisième. Oui, bien sûr, le replay va rester sur ma page Facebook. Et après, les vidéos se retrouvent sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Mais quoi qu'il en soit, ça reste ici sur ma page Facebook. Il suffit d'aller dans la rubrique vidéo et vous retrouverez les vidéos que j'ai déjà faites. Je vais juste me mettre en silencieux. Voilà. Donc, comme ça, vous avez vu le gros plan de la boîte. Ça y est, elle est collée. Ça, c'est fait. Et donc, on a déjà la base de notre boîte. Donc, maintenant, on va reprendre notre papier rouge. Donc, il nous reste une grande feuille verticale. Et, hop, je vais faire un peu de ménage. Et nous avons besoin d'un rectangle, d'une bande, on peut dire une bande vu la taille, qui fait 3,8 de large. Alors, concernant les mesures, elles sont toujours écrites ici. Donc, de toute façon, même si vous m'entendez pas, il y a toujours les mesures qui sont écrites. Alors, donc ça fait 3,8 sur 26,1. Voilà. Et donc ensuite, nous allons faire des plis comme je vous l'ai noté ici. Donc, un premier pli à 3,9. Puis à 7,5. À 11,1. À 15, 18,6 et 22,2. Alors ici, vous avez donc une bande avec ces sept parties qui ne sont pas tout à fait égales. Certaines font 3,6 et d'autres 3,9 si je me trompe pas, mais bon, en respectant les plis de toute façon vous saurez ce qui va bien. Donc ce qu'on est en train de faire, hop, c'est ici nos petites séparations pour les compartiments. Donc l'idée, c'est comme ça que les chocolats bougent pas trop dans la boîte et puis ça fait un petit peu plus classe d'avoir des compartiments dans la boîte.
Donc, vous allez marquer les plis ainsi. Vous commenciez d'un côté ou de l'autre, peu importe, parce que de toute façon, c'est symétrique. Donc, on commence par un pli vallée. On est d'accord? Pli vallée comme ceci, pli montagne comme cela. Donc, on commence par un pli vallée. Ensuite, on a un pli montagne, un pli vallée, un nouveau pli vallée, et ensuite montagne et vallée. Donc vous avez hop, quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez hop, une plaine de chaque côté, deux montagnes et de nouveau une vallée au milieu. Ok, donc vous devez avoir ceci. Ceci va donc venir se placer, si vous pincez les montagnes, ça va venir se placer dans votre boîte. Donc normalement, les mesures font que ça va pile poil dans la boîte, en longueur et en largeur. Néanmoins, je vous conseille de tester avant de coller si le compartiment, enfin si ça rentre bien, et en longueur et en largeur. Des fois, là vous voyez, c'est vraiment ajusté. 1 mm de plus, ça passait pas. Si je me suis fait un tout petit écart dans mes plis, ça passe pas. Donc du coup, je vous invite vraiment, avant de coller, de tester pour voir si ça rentre bien dans votre boîte, que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Si c'est un petit peu trop large, vous repassez au massicot, vous renlevez 1 ou 2 mm. Et si jamais c'est trop long, et pareil, vous recoupez 1 ou 2 mm ici et là. Donc après, une fois que vous avez vérifié que ça rentre bien, on va coller en fait nos montagnes dos à dos. Donc ici, au niveau des plis montagnes, on va venir coller. Coucou Aurélie, coucou Johanna. Et on va venir coller l'autre montagne. Hop. Donc vous obtenez ceci. Donc qui va se coller dans le fond de la boîte et avec les compartiments. Donc hop, je vérifie. Donc là, ça passe bien. Donc, soit vous en collez ici. Moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai mis ma colle directement dans le fond de la boîte. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça bouge beaucoup et que ce soit très sollicité. Donc, hop, en mettant comme ça de la colle dans le fond, vous allez venir descendre, faire descendre votre papier rouge, enfin rouge pour moi, hop, comme ça à l'intérieur. Et voilà, du coup, les compartiments qui sont en place. Donc là, on a la base de la boîte. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à ce que j'appelle le tunnel, en fait, pour pouvoir venir se mettre autour de notre boîte. Donc je remets ce que j'ai fait ensemble, comme ça je m'y retrouve. Et celui-là, c'est celui que je viens de faire. Donc dans la chute de cidre à la cannelle, il faut que vous coupiez un morceau qui fait 12 sur 19. Donc là, vous avez une chute qui doit faire 17,7 sur 21. Donc vous coupez à 12 dans les 17,7 pour pouvoir avoir 12 sur 19. Là, vous recoupez à 19. Donc ça, on est bon. Et tant qu'on a notre petite chute, on va recouper un morceau qui fait 3,8 sur 3,8 pour cacher notre ruban à l'intérieur de la boîte. Donc, vous voyez, nous, on n'a pas une grosse chute, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on le ferait à la fin, parce que je voulais pas risquer qu'on coupe dans le mauvais sens et qu'on n'ait pas assez pour faire notre petit tunnel. Alors, Elodie, ce soir, on fait une petite boîte gourmande, soit version Kinder, soit version Ferrero. Selon tes goûts, tu peux choisir l'une ou l'autre. Voilà. Libre à vous de mettre, si vous voulez mettre
toutes sortes de chocolats. Vous avez des compartiments qui font à peu près 4 cm sur 4, un tout petit peu plus petit. Donc je pense que vous avez de quoi mettre pas mal de choses différentes. Donc ici, je vais enlever ça. Ici, on va venir coller notre papier de 3,8 sur 3,8 pour cacher le ruban. Donc là, hop, rien de compliqué. Je le fais tout de suite tant que j'ai mon petit papier. Et comme ça, hop. Donc vous vous mettez à peu près à plat comme ceci pour venir appliquer votre papier. Et après, hop, on a vraiment le ruban qui est caché. Voilà. Et donc là, vous voyez, on voit plus du tout à l'intérieur le ruban. Voilà. Donc comme ça fait une plus jolie finition. On va revenir à notre tunnel. Hop. Comme ceci. Donc, il fait 12 sur 19. 12, en fait, c'est la longueur de votre boîte. Donc, ça, on n'y touche pas. Et c'est dans les 19 qu'on va faire des plis. Tous les 4,2 cm. Mais je suis sympa, je vous ai mis quand même les mesures. Je ne vous ai pas fait faire calculer les multiples de 4,2. Donc, 4,2, 8,4, 12,6, 16,8. Voilà. Donc là, vous avez votre tunnel qui est en formation. Vous allez maintenant marquer chacun des plis avec le plioir, comme tout à l'heure, pour qu'on ait des plis qui soient bien d'équerre, tous dans le même sens, puisqu'en fait notre papier va s'enrouler. Et donc on va venir comme ça coller le premier rectangle sur la languette. Et donc vous pouvez déjà vérifier que votre tunnel est de la bonne taille pour coulisser, enfin pour que le tiroir coulisse dedans plutôt. Il est ajusté, mais normalement il ne raccroche pas. Donc voilà pour cette boîte. Hop. Et comme tout à l'heure, alors par contre on va pas refaire les carrés, on va faire les 4 rectangles pour habiller ici tout le tunnel. Là aussi ça va le renforcer, ça va permettre d'avoir un peu plus de rigidité. Donc il vous faut 4 morceaux de 3,8 sur 11,8 dans le papier rouge. Donc je vous avais dit qu'on en aurait encore besoin du papier qui fait 3,8. Donc là, hop, 11,8 une fois, 11,8 deux fois. Donc ça c'était la chute quand j'avais coupé les papiers pour ma base de carte. Ma base de boîte. Et hop, avec une dernière bande, je vais pouvoir faire 2 fois 11,8. Voilà, donc ici j'ai mes 4 papiers qui font 3,8 sur mes 4 papiers qui font 3,8 sur 11,8. Et maintenant il me faut mes 4 papiers qui font 3,5 sur 11,5. 3,5, 11,5. Donc, ce que je vais faire, hop, il n'y a pas vraiment de sens. Je vais couper à 11,5. Et je vais couper 4 fois à 3,5. Voilà. Comme tout à l'heure, on va procéder de la même façon. On va coller nos papiers imprimés sur nos papiers unis. Là encore, on va les mater.
Alors après, selon le nombre de convives, hein, ça vous fait plus ou moins de boîtes à faire, mais personnellement, j'aime assez bien ces activités un peu répétitives, entre guillemets, où du coup, vous pouvez en même temps regarder la télé, écouter une émission de radio, ou de la musique, et tout en faisant des choses un petit peu en mode semi-automatique, on va dire. Je trouve que c'est assez plaisant. Donc voilà, ici pour mes papiers. Donc je vais pouvoir les coller tout autour, comme ceci. Alors, si jamais votre papier a une orientation, donc ici, de toute façon, vous mettrez en fonction du motif, le texte. Ici, il faut qu'il soit en bas, et ici, il faut qu'il soit en bas. Et en dessous, on s'en fiche. Donc, en fait, hop, le rabat, ici, va être tout en bas de ma boîte, pour qu'il soit caché. Donc, en fait, votre boîte va être comme ceci. Donc, si votre papier a une orientation, il faut que ici, ce soit le bas, ici aussi, et du coup, qu'il soit au niveau du 3e pli. J'ai pas de papier qui a une orientation. Mettons que j'ai mon texte ici. Celui-là va être dans le sens là, celui-là comme ceci, et celui-là va être dans l'autre sens. Et celui-là, peu importe, qu'elle mette dans le même sens. Comme ça, vous vous trompez pas. Vous poussez, si votre papier a une orientation, vous faites 2 dans un sens, 2 dans l'autre sens, et du coup, ça devrait bien se passer. De toute façon, après, vous pouvez tout à fait faire une simulation en maintenant vos papiers, vous montez votre boîte et vous voyez à peu près ce que ça rend et vous collez en l'état. C'est ce que je vous conseille de faire en principe dans les projets comme ça, c'est de monter le projet soit avec des pinces, soit si vous arrivez à maintenir avec vos doigts, pour voir le rendu et être sûr de votre orientation, parce que c'est toujours dommage quand on a tout fini et qu'on se dit « Oh, on a collé à l'envers, c'est dommage !» Donc, des fois, il vaut mieux prendre le temps de faire une simulation plutôt que de regretter et de devoir recommencer parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous à qui c'est déjà arrivé, une fois qu'elles ont fini, être pas contentes de ce qu'elles ont fait à cause d'une petite inattention. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah, ça te plaît Sylvie, je suis contente. Bah, si tu les fais, je serais contente de les voir. J'aime bien avoir vos versions, franchement, n'hésitez pas à me les montrer. J'aime bien voir le résultat et voir la façon dont vous vous appropriez le projet, c'est chouette. Alors ici, vous allez coller, ou avec du double face, hein, si vous préférez. Ça marche tout aussi bien. Et donc, soit vous arrivez à venir comme ça, pile dessus. Moi, souvent, j'ai un petit peu de jeu. Je préfère quand même hop, bien me mettre d'équerre ici, comme quand je monte la boîte. Avec la colle, je peux un petit peu ajuster. Voilà. Et donc ici, j'ai ma boîte qui va rentrer dans mon tunnel. Donc, comme j'ai fait les deux autres, avec la petite tirette sur la droite, donc il me reste à coller mon plus beau des Noël. Hop. Donc là, après, petite déco sur le dessus, selon ce que vous avez envie de mettre. Hop. Et puis, je vais refaire comme sur l'autre. Je vais mettre le petit flocon d'un côté. Hop. Il ressort pas forcément beaucoup sur ce papier, mais bon, c'est pas grave. Hop. Comme il y a un petit contour brun là où j'ai découpé, du coup, je trouve qu'on voit quand même, la forme. Et alors du coup, qu'est-ce que je mets? Dites-moi, des Ferrero ou bien des Kinder? Allez, on vote. Du coup, les Ferrero, ça rentre. Ou je mets un peu des deux. Sinon, je mets un peu des deux. Je vais mettre un Ferrero. Je
j'y vais mettre ce que j'aime bien, il en reste, ouais, les mini Kinder Bueno. Alors je les mets plutôt dans ce sens-là pour que ça pousse pas le compartiment, hein, comme il n'est pas fixe. Donc mettez-le plutôt dans le sens là. Et puis on va mettre les petits œufs. Voilà. Voilà donc une troisième version. Ah bah je vois que vous aimez bien tous les chocolats en fait, hein. Kinder, Ferrero, ça marche bien quoi. Donc du coup vous voyez ici d'avoir mis mon papier, ça va quand même bien rigidifier par rapport à juste un papier cartonné, d'en avoir mis deux, plus le papier imprimé, mais surtout le deuxième papier cartonné, ça va bien rigidifier. Et là c'est pareil, vous voyez, je peux un peu écraser, mais du coup c'est quand même bien solide et ça se tient bien. Donc voilà ma troisième version. Hop, ma troisième version de ma boîte de trio de chocolat. Donc du coup voilà, c'était vraiment, je pense, pas un projet compliqué qui demande beaucoup de matériel. Je pense que du coup voilà, c'est pour aussi les débutants. Mais la petite technique de la tirette là, je trouve que c'est sympa, ça finit bien. Et puis avec les compartiments, du coup c'est vrai que ça fait un petit peu plus classe qu'une boîte carrée ou rectangulaire toute simple quoi. Donc voilà, donc si jamais ce projet vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux à vos amis pour peut-être les inspirer pour leur table de Noël. Si vous avez des amis créatifs qui aiment bien bricoler de leurs mains, ça peut peut-être les intéresser. Donc n'hésitez pas à partager. Bah, plus que 9 à faire, Nathalie, bon courage. Mais je te dis, ça peut être sympa, hein, de passer du temps. Après, tu fais les trucs en série, ça peut être sympa. Donc, ok, bah, je vois que ça vous plaît, je suis contente. N'hésitez pas à me montrer vos photos de projets si vous avez envie de les partager, ou même que à moi, pas forcément sur la page. Et puis, bah, merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau projet et un nouveau rendez-vous scrap. Bonne soirée!